Je souhaite m'arrêter sur Jacob et son rêve. Mais je ne peux nous laisser avec cette croix à porter sans plus d'explications. Alors quelques mots à ce sujet. Qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Étonnante et redoutable expression en vérité, que l'on trouve pourtant pas moins de 5 fois dans les évangiles. En grattant un peu, on constate qu'il y a hésitation dans les verbes prendre ou porter. On trouve en effet pas moins de 3 verbes grecs différents dans nos 5 occurrences. Avant la mort de Jésus lui-même, l'image de la croix, un des supplices préférés des Romains, supplice d'humiliation pour les esclaves et les traîtres, était bien connue dans ces temps-là et dans ces régions-là. Ainsi, une première lecture semble s'imposer d'évidence. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le disciple doit donc être prêt à aller jusqu'au martyre, s'il le faut, dont acte. Prendre sa croix, donc. Pourtant, attention de ne pas nous précipiter dans cette lecture imitation de Jésus-Christ. Car le texte ne dit pas prendre la croix, sous-entendu prendre la croix du Christ. Non. Mais le grec dit bien qu'il prenne sa croix, entendez sa propre croix, chacun la sienne. Prendre sa croix, donc, mais j'ai bien peur que de toutes les façons, elle vienne quand elle veut, la croix. Qu'elle s'impose d'elle-même, pas besoin de la prendre, d'aller la chercher, c'est elle qui nous prend. Alors, peut-on entendre ces mots différemment? La croix, non pas tant l'image du martyr, que celle du tragique de notre condition humaine. Oui, tragique de notre humaine condition confrontée à la souffrance, à l'absence des êtres aimés, au désespoir de la trahison parfois. Oui, tragique de notre humaine condition lorsque tout semble s'écrouler sous nos pieds, parce que plus rien ne tient, sinon l'absence, la souffrance et le deuil. Allons, point besoin en vérité de prendre cela, c'est bien tout cela qui nous prend, et malgré nous. Mais marque de préciser et qu'ils me suivent. Et si là était l'essentiel, comme pour nous suggérer qu'il s'agissait d'autre chose. De quoi s'agit-il? Mais de chemin, de suivre le Maître sur le chemin de la vie, jusqu'au bout, le suivre. Non en faisant tout pour être comme par magie épargné de notre humaine condition, dans je ne sais quelle théologie de la prospérité qui n'est qu'une parallèle inversée de la théologie sacrificielle. Mais tout au contraire, en prenant tout cela à bras-le-corps, toute cette humaine condition à bras-le-corps, et se laisser, avec tout notre fatras de souffrance, nous laisser retourner, transformer, conduire en chemin de vie, à la suite du Maître qui nous précède et nous conduit. Oui, prendre tout cela sans plus vouloir tricher, toute cette humaine condition à bras-le-corps et se laisser, avec tout notre fatras de souffrance, nous laisser retourner en chemin de vie. Et pour cela, il faut paradoxalement renoncer à une seule chose, le désir de nous faire nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Renoncer à vouloir devenir quelque chose ou quelqu'un par soi-même, pour se découvrir donné par un autre. Renoncer à être soi
dans une tyrannie de l'ego roi, pour se découvrir rencontré par l'autre et donné à la vie par celui-là même qui est la vie. Mais nous, force est de constater que nous n'aimons pas trop cela. Nous vivons le plus souvent à la périphérie de nous-mêmes, nous agitant, cherchant à nous faire à la seule force de nos petits bras musclés, fuyant dans l'ordinaire des tâches, dans l'habitude des 1001 choses à faire, mais fuyant le plus souvent les vraies questions. Un peu comme des usurpateurs de la vie et des tricheurs de l'existence, que nous sommes tous, peu ou prou, et moi bien sûr le premier. Il faut souvent un deuil, par exemple, pour nous ramener, nous recentrer sur l'essentiel, à savoir que chaque heure, chaque minute, chaque seconde est un miracle, un don de la vie à la vie. Mais nous nous fuyons, courant après le temps ou les apparences. Pour nous ramener à nous-mêmes, il faut un événement grave, je l'ai dit, ou bien la fragilité d'un rêve. Et c'est bien ce qui arrive à Jacob ce soir-là. Nous rencontrons Jacob alors qu'il vient de dérober le droit d'aînesse à son frère. Il est en errance, fuyant son frère, qui a fort peu apprécié la chose, on peut le comprendre. Jacob, dont le nom même en hébreu est un jeu de mots autour du mot talon qui a au sens figuré le sens de supplanter, d'usurper. Ainsi Jacob, et c'est même inscrit dans son nom, c'est l'usurpateur. C'est l'homme tricheur par excellence. Et en ce sens, il nous ressemble un peu, ou beaucoup, c'est selon. Jacob, c'est le tricheur fuyard, l'homme qui fuit la croix et toutes les croix. Et là surgit la nuit. Et au milieu de la nuit surgit le rêve. Et Jacob devient un rêveur. Nous aurions pu ce matin nous arrêter sur le rêve en tant que tel, sur le fait de rêver, sur un Dieu qui parle en rêve, à nos rêves. La Genèse d'ailleurs est le livre des rêves. Plus de la moitié des occurrences du mot rêve se retrouvent concentrées dans la Genèse. Le rêve, comme pour dire que quelque chose lui échappe à Jacob. C'est malgré lui que cela survient. Et que se passe-t-il alors ? Une porte s'ouvre dans sa nuit, une porte s'ouvre dans sa fuite, une porte s'ouvre dans sa vie. Une promesse de don, à lui le tricheur, l'usurpateur. Oui, nous aurions pu nous arrêter sur le rêve, sur ce Dieu qui parle en rêve, comme il parlera en rêve à Joseph, l'époux de Marie, pour lui révéler une autre manière d'être, là aussi dans l'ouverture, non plus dans la répudiation, mais dans l'accueil. Comme c'est encore en rêve que les mages auront l'intuition d'un autre retour possible, sans passer par la case Hérode. Comme c'est encore en rêve que Joseph, toujours lui, saura qu'il faut emmener Marie et l'enfant loin d'Hérode et de sa main de fer et de sang. Mais je laisse le rêve pour ce matin. Retenons seulement qu'il est là pour nous dire que quelque chose survient malgré Jacob. Donc je voudrais ce matin vous parler d'abord d'échelle et puis de pierre. Pourquoi ? Le mot hébreu que nous traduisons par échelle est un de ces mots qui n'apparaissent qu'une seule fois dans tout l'Ancien Testament,
Nous pourrions d'ailleurs traduire escalier, parce qu'en fait, quand un mot apparaît qu'une fois, difficile de le traduire. Voilà. Alors la racine verbale nous aide. La racine verbale signifie élever, comme on élève une muraille ou un rempart. Et alors cette image de l'échelle ou de l'escalier qui monte au ciel a fait le buzz dans l'histoire de la spiritualité et de l'Église. On a cru y lire la vocation de l'homme qui doit s'élever jusqu'à Dieu. On y a vu les différents degrés de la vie spirituelle. On y a vu l'image de cet effort qu'il nous faudra faire pour accéder à la vie éternelle. Surtout depuis qu'un moine syrien, Jean, dit Jean Climac, au 7e siècle, rédigea un traité spirituel, l'échelle du paradis, qu'il composa pour la formation des moines. Il y décrit l'itinéraire spirituel à la manière d'une montée vers Dieu à travers 30 degrés, 30 barreaux d'échelle. Cette œuvre majeure connut un rayonnement extraordinaire dans le monde monastique byzantin, mais aussi dans tout l'Occident. Et malheureusement, par-delà la beauté de l'image sûrement, le ver était dans le fruit, comme en un gigantesque court-circuit avec le sens même de notre passage. Car dans notre récit, l'homme ne monte pas sur l'échelle. Jacob ne monte pas, n'en déplaise à Jean Climac et à la tradition monastique. Ce sont les messagers de Dieu, les anges, qui descendent pour y remonter et y redescendre encore. Pensons à la superbe toile de Chagall qui peint les anges comme des acrobates de cirque accrochés au barreau de l'échelle. Non, il ne s'agit pas de monter, mais d'accueillir Dieu qui descend vers nous. C'est Dieu qui se présente à Jacob, c'est Dieu qui lui ouvre sa porte, c'est Dieu qui vient visiter le tricheur, l'usurpateur, le fuyard, pour lui dire « Arrête, stop là, ta fuite en avant ». Moi, Dieu, je suis le Dieu de l'alliance, du don gratuit. Je suis celui qui t'accompagne et qui vient sans cesse réouvrir pour toi de nouveaux possibles. Tu n'as plus à tricher, ni à te dresser sur la pointe des pieds. Non. Accepte seulement d'être accepté, reçois seulement le cadeau de la vie et apprends à en vivre en vérité, en simplicité et en plénitude. Il ne s'agit pas de fuir notre vie et le réel dans je ne sais quelle ascension mystique, mais tout au contraire de nous laisser visiter et transformer au cœur même de la réalité de nos vies, de nos tricheries et de nos fuites. Mais là, surgit, me semble-t-il, une question plus redoutable encore. Comment vivre de ce rêve? Comment l'enraciner dans nos vies? Qui me donnera le courage de porter cette croix qui est la mienne, c'est-à-dire tous les fardeaux de souffrance qu'il nous faut bien prendre à bras-le-corps? Et là surgit la pierre. L'avez-vous remarqué? Au commencement de notre péricope, Jacob prit une pierre et en fit son chevet, son oreiller. Et puis plus loin, à la fin du récit, Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son oreiller, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. La pierre. Avez-vous déjà pris une pierre comme oreiller? Bien étrange précision.
cette pierre où repose la tête de l'usurpateur désormais rêveur. C'est le premier emploi dans la Bible de ce mot pour désigner la réalité du matériau. Première occurrence d'une très nombreuse série d'autres pierres. Car il n'y avait pas de pierre pour l'autel où fut lié Isaac, sûrement seulement un bûcher. Mais il y avait cette pierre pour reposer la tête de Jacob, le tricheur. Et c'est cette pierre qui nous intéresse ce matin. Le mot pierre se dit en hébreu eben. Et eben, c'est aussi la contraction, nous font remarquer les rabbins, de Abba, le père, et de Ben, le fils. Ainsi, dans la tradition juive, lorsqu'un homme meurt, son fils dépose une pierre sur la tombe de son père. La pierre, dans le judaïsme, dit le père-fils, cette relation. Étrange, tout de même. Notre Jacob qui repose sa tête sur le père-fils, lui qui vient de voler à son père la bénédiction réservée à l'aîné. Alors je m'interroge, la première pierre dans la Bible serait-elle déjà une pierre de discorde? Un pavé dans la mare? En tout cas, cette première pierre n'est pas celle d'une première borne, d'un premier enclos, d'une première clôture, d'une première frontière. Non. Car ici, un autre piège de lecture nous guette. Notre texte ne dit pas tant le don d'une terre, au sens géographique, que le don d'un passage possible. La terre du passage, là où se creuse la grâce d'un passage. Passage vertical, avec nos anges qui montent et qui descendent. Passage horizontal, avec Jacob qui reprendra la route et découvrira plus tard le chemin d'une fraternité enfin possible. Je cite à ce sujet Daniel Siboni. Le rêve de Jacob, écrit-il, c'est un rêve à l'échelle d'Israël. La terre promise semble ainsi d'emblée marquée par le passage. On y monte, on y revient, on y remonte. C'est un cycle de transmission. En un sens, Israël peut se comprendre à cette échelle comme lieu de passage pour les passeurs. De ce point de vue, Israël n'est pas un endroit, c'est un passage permanent, une permanence du passage. C'est la demeure d'une transmission. L'important, c'est l'être comme événement et comme rencontre. Pour la première fois, l'idée d'une demeure de l'être surgit, la maison de divin, Bethel, où se dit le passage entre là où je suis et là où je suis appelé à être. Fin de citation. Comme un pavé dans la mare de notre tragédie humaine, la pierre de Jacob est pierre levée, élevée, qui fait brèche dans le mur de la haine, de la jalousie, de la souffrance. Pierre qui témoigne désormais du passage de Dieu dans la vie, dans sa vie, dans ta vie, dans nos vies. Une pierre qui préfigure une autre pierre qui sera roulée au matin de Pâques. Une pierre comme celle qu'un divin petit pousset aurait semée pour nous indiquer le chemin de la grâce, c'est-à-dire d'un autre chemin possible vers la fraternité à reconstruire. Une pierre qui vient enfin faire écho avec cet autre fils, Jésus, l'homme de Nazareth, qui n'aura pas même une pierre, lui, pour reposer sa tête, nous dit l'Évangile. Parce que lui n'en a pas besoin. Parce qu'il est, lui, la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue, pour nous, la pierre d'angle.
comme le dit Paul, pour faire de nous désormais les témoins d'un passage possible, celui du tragique à la confiance, de la trahison à la bénédiction, de la peur à l'accueil de ce qui survient. Passage. Celui que creuse en nous, en chacun d'entre nous, le rêve éternel de Jacob. Comment vivre cela, me demandais-je, par nous-mêmes, à la seule force de nos petits bras musclés, nous ne le pouvons pas. Mais en reposant notre tête sur le Christ, en nous appuyant sur cette pierre, alors oui, nous tiendrons des paris impossibles. Amen.